Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble la réaction de Curtius. Donc si vous n'avez toujours pas vu, si vous n'avez toujours pas regardé la vidéo sur la réaction, le réarrangement de Hoffman, je vous conseille d'aller la regarder. C'est presque pareil. C'est peut-être le début, il est un peu différent parce qu'on part d'un acide chloride, d'un chlorure d'acide et en mais, dans le réarrangement de Hoffman, on part d'un amide. Donc, mais après, pour le réarrangement, donc c'est pareil, c'est un réarrangement alkyle. Donc, je vous conseille d'aller regarder la vidéo pour comprendre le mécanisme. Ok. Donc, parlons du bilan. Donc, on va commencer par un acide chloride. Donc, on va former. Alors, pardon. Donc c'est CO, c'est L et ici un R. Donc en condition, vous voyez que c'est les conditions neutres, donc on met H2O avec un chauffage. Ça c'est en deuxième, à la fin. Mais en premier, on va commencer par Na, N3. Vous voyez bien que quand on voit Na, N3, donc c'est Na+, N3-. Okay, on va finir par obtenir une amine, donc R, NH2, une amine plutôt primaire. Donc voilà, RCH2NH2. Voilà. Donc on va essayer d'écrire le mécanisme ensemble. Je commence d'abord par écrire ma molécule d'acide. Alors, en présence de NaN3, donc je dessine ma molécule d'N3. Donc c'est forcément chargée négative. Donc je commence par écrire la structure de Lewis. Et là, rappelez-vous, c'est moins plus moins. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? Généralement, il faut juste mettre de doublés partout. Et là, vous voyez bien que 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est OK. 1, 2, 3, 4, donc c'est un plus. Et là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc c'est une charge négative. OK, on est OK pour la structure de Lewis de N3. OK, donc qu'est-ce qu'on va faire en premier? Vous savez bien que ici, on a une charge positive parce que, voilà, vous voyez que le chlore, il est électronégatif, donc on va venir attaquer ici ce carbonyle. Donc ce qui fait qu'on va former un alcoolate. Cet alcoolate, alors donc je vais vous rappeler ça. Donc le doublé là de l'oxygène il se rabat. Et puis vu qu'on a un chlore, un bon groupe partant, mais lui il va partir. Donc ce qu'on va faire, moi je vais le faire rapidement. Donc à chaque fois qu'on voit ça, on peut faire ça et puis le chlore il part. Ok. Donc alors qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ça. On commence par le carbone. Ici l'oxygène. Et on a R. Et qu'est-ce qu'on a mis? On a additionné le N3. Donc je le dessine ici. Donc N. Pareil. De la même façon. Avant, c'était chargé négativement, cet azote-là. Maintenant, il est neutre. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, il est toujours positif, il est chargé positivement, et celui-là, négativement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, donc, voilà, vous voyez bien la résonance là, et on va former un alcoolate, ok? Donc, cette forme de misomérie. Alors, suivez-moi. Donc, quand il se forme l'alcoolate, ce qu'on peut écrire, on peut écrire que là, on a notre alcoolate, ici, alkyle, et là, c'est N avec deux doublés, pardon, avec une C-doublison N, et puis voilà, là on n'a qu'une seule, là on a un deuxième azote qui est celui qui est là, et puis un troisième, par contre là on a trois azotes, trois doublés, ok, trois liaisons plutôt, donc là c'est ok pour nous. Voilà.
Donc là, je dirais que j'ai toujours une charge positive ici, 1, 2, 3 et 4. Et là, 1, 2, 3, et puis 4, 5, cet azote, il est neutre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, de la même façon, si vous vous rappelez de la réaction, voilà, du réarrangement de Hoffman, on va venir, alors ce doublet-là de l'alcoolate et de l'oxygène, il se rabat, et puis on va venir faire le réarrangement, c'est-à-dire le R là, l'alkyle, donc il va venir attaquer l'azote, ok? Puis on attaque l'azote, donc il faut que N2 parte. Donc c'est ça ce qu'on a fait, voilà. Ça c'est 1, 2, et puis ça c'est le groupe partant qui part, ok? Donc ce qu'on fait là, on obtient ces doubles liaisons O. Donc je commence par cette partie. Alors là, j'ai quoi? Alors rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait formé? On avait formé un isocyanate, donc ici un N, un azote. Et cet azote-là, il est attaché à quoi? Il est attaché à ça maintenant. Ok, il est attaché à R. Et vu que on a perdu moins N2, donc on peut dessiner R ici de cette façon. Et là, on a notre isocyanate. Donc rappelez-vous, on l'obtient avec le réarrangement de Hoffman et aussi avec Curtius. Donc ici on continue. Alors on est, rappelez-vous, juste après l'obtention de la molécule d'isocyanate, donc on se demande qu'est-ce qu'on a comme base, est-ce qu'on est dans un milieu acide, basique ou neutre. Pour la réaction de Hoffman, le réarrangement de Hoffman, donc on ajoute HO- parce que c'est des conditions basiques. Par contre ici, non, on a des conditions neutres, donc H2O. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va venir attaquer le carbone qui est l'atome le plus électropositif. Donc on attaque avec l'oxygène. Voilà. Alors je vais le faire en rouge. Oups. Voilà. Et donc, rappelez-vous, on se pose la question, qui est l'atome le plus électronégatif pour pouvoir mettre dessus la charge négative, donc c'est l'oxygène. Donc, on va aller comme ça, et surtout pas comme ça, ok? Donc, voilà. On va former un alcoolate, de nouveau, et cet alcoolate, il est maintenant, alors, ici on a l'azote, pardon, R. Et là, on vient d'additionner une molécule d'eau. Ici, on a H2O, donc O, H, H, et une charge positive sur l'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Rappelez-vous, afin, alors, afin de rendre cet H2O plus neutre, on va venir prendre une autre molécule d'H2O, elle va venir arracher un proton, et donc là, on a l'alcool, ok? Donc ici, CO-, ici j'ai un alcool, et là, j'ai la même chose, N, R, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Directement, on cherche les formes de mésomérie. Par exemple, là, on va se doubler là, il se rabat, et puis, rappelez-vous, on cherche à former une amine, ok? Donc, on va essayer de se demander où est-ce que je vais mettre la flèche, ok? Donc, si par exemple ma flèche, je la mettais ici et le HO, il part, là, on a rien fait, comme si on revient en arrière, ok? Donc ça, c'est pas ça. Donc, on n'a euh, qu'une seule position, donc ici celle-là, le double il se rabat et puis il va vers l'azote. Donc, on forme N-, ok? Donc, OH, carbone, CO, et là, on a N, on a toujours le doublé dans le liant, on a R, et là, on a la charge négative sur l'azote. Donc, en plus de ça, alors, pour enlever cette charge négative, rappelez-vous, on est toujours dans un milieu neutre, donc on a H2O, ou H3O+, plutôt,
donc dans le milieu. Donc on va venir, alors, donc on va venir attaquer un proton, ok. Ce proton-là, il va rendre l'azote neutre, ok. Donc ici OH, il a N, R, H, voilà. Donc là, on a une molécule d'amide, et cette molécule, en fait, alors, si vous vous rappelez ce qu'on avait fait en fait, dans la vidéo de réarrangement de Hoffman, ben, on avait une base, mais comme on n'a pas de base, ben, on va mettre H2O et on est venu arracher ce proton-là pour former un alcoolate ici. Donc, une fois on forme cet alcoolate, on va pouvoir dessiner cette nouvelle molécule. Voilà. Donc N, R et H. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, ce doublé, il se rabat. Donc on reforme un alcoolate. Et puis l'alcoolate, ben, le doublé de l'oxygène, il se rabat encore une fois. Et il y a l'amine qui sort. Ok. Donc notre amine, il n'est plus là. Donc on l'a plus. Qu'est-ce qu'on a formé? Ben, on a formé un CO2. Voilà, la molécule de CO2, c'est un COCO, plus, on a formé RNH, RNH2. Rappelez-vous, on forme RNH et charge négative, et après on va venir arracher un proton pour rendre NH moins NH2, ok. Donc après arracher un proton, on va former NH2. Voilà, ça c'est notre amine primaire, ok. Donc c'est une amine primaire. Voilà.